Eh bien le bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour se faire une nouvelle vidéo sur l'actualité du MotoGP. Normalement là je tourne avec la meilleure qualité possible pour la caméra, j'espère que vous voyez quand même du changement. Bref, j'espère que vous allez bien, hein. Maintenant on va donc couvrir nos sujets, on va pas plus parler, pensez à vous abonner, à lâcher un petit like, c'est parti. Allez, on commence cette vidéo par un sujet qui me donne déjà une mine un petit peu déconfite, hein. Malheureusement, on commence déjà par pas réellement de bonnes nouvelles. Alors pour l'instant, il n'y a rien de sûr, mais on va donc parler du GP d'Inde, hein, qui, je vous rappelle, fera donc son arrivée au cours de cette saison 2023, un GP très attendu parce que ça devrait être normalement un rendez-vous majeur. Il est donc très attendu bien sûr par des fans, mais aussi par la Dorna, dans un vœu globalement aujourd'hui de faire un MotoGP plus populaire. Malheureusement, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas pour ce Grand Prix d'Inde et on se pose déjà une question. Est-ce que finalement ce Grand Prix ne pourrait pas être annulé? Et c'est quand même assez fou. Les informations que je vais donc vous donner viennent d'un média local et apparemment donc le circuit aujourd'hui a des multitudes de complications juridiques et technique. On apprend donc que le promoteur de l'événement MotoGP, Fair Street Sport, a soumis une lettre à la Yamuna Expressway Industrial Development Authority, YEDA, demandant des éclaircissements sur la manière de procéder avec les travaux nécessaires. Alors c'est vrai que vous pouvez me poser du coup cette question, mais attends, si le circuit a été officialisé dans le calendrier 2023 du MotoGP, c'est qu'il est prêt. Il est prêt à recevoir donc le MotoGP. Et en fait non, ce n'est pas du tout le cas. Le circuit a besoin d'avoir pas mal de travaux, et justement il a aussi besoin de ces travaux pour être homologué auprès de la FIM pour qu'ensuite le MotoGP puisse venir. Aujourd'hui, ce n'est absolument pas le cas. On est quand même à deux doigts de commencer cette saison 2023. Tu te dis quand même, c'est un peu inquiétant. Je vous rappelle maintenant que ce Grand Prix sera fin septembre. Il y a encore du temps pour que tout ça se fasse. Mais c'est toujours pas fait. On apprend aussi que du coup YEDA a aujourd'hui scellé le site, a scellé le circuit après que la JP Infratech Limited ait initialement construit le circuit international de Bud, le circuit donc d'Inde, parce qu'ils n'ont tout simplement pas réussi à régler les cotisations financières. Alors il y a plein de questions, est-ce qu'on va avoir du coup l'homologation grade A de la FIM? Est-ce qu'on va pouvoir régler ces problèmes de cotisation financière, ces problèmes financiers au global? Qui va du coup entreprendre les travaux de construction pour avoir le MotoGP à la fin de cette saison 2023? Bref, vous le sentez, ce Grand Prix 2023 d'Inde, il est entre très gros guillemets, et ça fait quand même clairement pas plaisir. Mais il n'y a pas que le MotoGP qui pourrait perdre, du coup ne pas avoir ce Grand Prix d'Inde à la fin de cette saison, ça pourrait être aussi la région qui pourrait perdre énormément d'argent. On a estimé du coup la célébration entre guillemets de ce Grand Prix d'Inde pour la région à 53 millions d'euros. Vous imaginez bien que si ce Grand Prix n'a pas lieu, ça va faire très mal et ça va pas arranger les problèmes financiers qui tournent autour de cet événement. Et pour deuxième sujet, on continue avec des choses quand même assez étonnantes. On a appris, d'après Speedweek, alors pour l'instant ça n'est pas totalement officialisé mais je pense que ça va l'être, que Honda va tout simplement sous-traiter une nouvelle pièce de sa machine qui nous démontre une nouvelle fois tous les déboires aujourd'hui du constructeur japonais. Rappelez-vous, ça avait déjà fait énormément de bruit quand Honda avait sous-traité son bras oscillant du coup à Kalex. Et aujourd'hui on parle d'un nouveau châssis réalisé aussi par Kalex. Rappelez-vous les essais de Valence, Marc Marquez était extrêmement déçu de ce qu'avait pu apporter Honda et avait même, entre guillemets, claqué la porte plus tôt que prévu. Il avait terminé ses tests plus tôt que prévu tout simplement parce que Honda n'avait pas apporté assez de nouveautés. Ensuite, on se retrouve à Sepang, on avait quand même 4 machines différentes pour Marc Marquez, mais Marquez terminait ses tests en disant que finalement aucune ne l'avait totalement satisfaite, même s'il avait choisi une moto. Ensuite, à Portimao, on est reparti sur le modèle de cette moto, mais Marquez termine globalement aussi ses tests en disant finalement on n'a pas une machine qui va permettre de gagner et surtout d'aller chercher le titre de champion du monde. Alors après on verra ce que Marquez pourra réaliser au cours de cette saison, mais du point de vue de la moto, on est très très loin d'être satisfait et apparemment donc chez Honda on continue de se gratter la tête et on continue aussi de s'inquiéter à 2 ans de la fin du contrat de Marc Marquez et on a donc entamé ce gros changement, sous-traiter le châssis, le faire maintenant par Kalex et non plus donc vous l'avez compris par eux-mêmes, par Honda. Mais il y a autre chose qui est très intéressant, c'est que ce nouveau châssis, on va pas le tester en 2024, en 2025, on va le tester dès le Grand Prix de Jerez en 2023, ce qui montre aussi qu'on est extrêmement pressé d'avoir une solution nouvelle. Et oui, d'après Speedweek, c'est Marc Marquez qui va tester ce nouveau châssis Kalex pour le comparer avec le châssis du coup de Honda le lundi 1er mai après le Grand Prix de Jerez. Mais on a aussi appris que le pilote d'essai Stefan Bradl lui participera aussi au week-end au Grand Prix là de Jerez et que lors de ce Grand Prix, il pourrait déjà avoir ce châssis Kalex pour le préparer pour la journée de lundi
de Marquez. Et on arrive donc quand même dans une situation qui semble assez inédite, parce que Honda, on connaît clairement leur amour pour l'usine japonaise, pour leur ingénierie, de tout faire à la maison. Aujourd'hui, on voit donc qu'on est en train de plus en plus faire des pièces sous-traitées en Europe, et c'est un changement majeur. Alors moi je trouve ça clairement dommage qu'aujourd'hui on est de plus en plus en train d'utiliser les façons de faire européennes et qu'on n'a pas vraiment la façon de faire japonaise qui affronte la façon de faire européenne. Mais bon, on essaie de trouver de la performance. Aujourd'hui Honda est en très grande difficulté, on a énormément de mal à pondre la moto que voudrait Marc Marquez. Marquez qui est à 2 ans de la fin de son contrat. Attention à ne pas perdre le pilote espagnol pour Honda, parce que là ça serait vraiment la cata de la cata de la cata. Donc on est en train d'entamer des changements majeurs pour le constructeur japonais, on essaie de trouver des solutions et on va lorgner bien sûr vers la façon de faire européenne, parce que regardez aujourd'hui qui domine le MotoGP, c'est Ducati, ils sont européens, Aprilia est en train aussi de monter vraiment en puissance, c'est aussi européen, donc on va bien sûr lorgner vers ce genre de choses. Donc pour résumer, chacun se fera son avis, je pense que c'est pas spécialement positif pour l'affrontement de la façon de faire entre japonais et européens, mais je pense que ça pourrait être quelque chose de positif pour les résultats de Honda, pour améliorer aujourd'hui les performances de cette machine. On verra ensuite qu'est-ce qu'il en sera après du coup ce Grand Prix de Jerez et après du coup le test de Marquez le lundi qui suivra. On verra bien. Et pour prochain sujet, du coup, je trouvais ça intéressant de faire un petit lien entre Honda et Ducati avec un pilote qui a donc quitté Honda pour rejoindre la marque italienne, c'est Alex Marquez, et il parle justement un peu de son frère Marc Marquez, mais il compare aussi la Ducati à la Honda. Je pense que c'est le sujet qui arrive au bon moment. Il a donc déclaré, c'est clairement mieux. Il suffit de voir les temps. Les Ducati sont en avance. Partout, elles ont quelque chose de positif. Dans la façon dont elles accélèrent et freinent, c'est bien mieux. Ce que j'aime avant tout, c'est le moteur. Il est lisse et puissant, ce qui vous facilite la vie. La Honda est plus agressive et quand elle commence à patiner, on ne la comprenait pas tellement. La Ducati est beaucoup plus prévisible. Avec la Honda, vous ne compreniez pas ce qu'elle faisait. La Ducati est plus facile parce qu'elle vous donne plus d'informations. Avec la Honda, tu faisais un tour mais tu comprenais pas pourquoi tu l'avais fait. Tout était fou. Avec la Ducati, vous sentez ce que vous faites à tout moment. Et il parle aussi de la gestion de Gigi Dall'Igna en disant il est positif que lors d'un test, Gigi passe dans tout box tous les midis et tous les après-midi, ce qui n'est pas arrivé chez Honda. C'est important pour le pilote car vous vous sentez important et vous sentez qu'il vous écoute et il suggère de nombreuses idées d'amélioration. Il termine en disant s'il y a un problème, il ne se passe rien chez Ducati. Et au début, on vous dit d'être calme. Au Japon, il partait pour une réunion de 2 heures et revenait. Être pratique en compétition fait progresser. Si vous allez lentement, vous n'avancerez pas. Action, réaction. Le revers de la médaille est que parfois, on a beaucoup d'informations et qu'il faut savoir tout mettre en ordre. Et quand on sait clairement les rumeurs qui pourraient amener Marc Marquez chez Ducati, quand on voit aussi les soucis qu'on a pu voir juste précédemment, Alex Marquez dit ça sur cette situation. Cela irait mieux pour lui et il serait dans une situation très différente. Mais vous ne le saurez jamais tant qu'il ne sera pas monté sur la moto. Mais laissez-le rester chez Honda. C'est plus amusant comme ça, non? Pour le moment, je ne peux pas imaginer Marc en dehors de Honda. Bon, ce sujet n'est pas là pour vous dire la Ducati, la machine de Ducati est meilleure que la machine de Honda, ça tout le monde le sait. Mais c'est pour vous donner un petit peu des arguments, des explications du pourquoi. Pourquoi Ducati aujourd'hui est plus fort et surtout, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui Ducati est plus fort? On a pu avoir les arguments d'Alex Marquez qui découvre quand même cette machine, sûrement qu'avec un peu plus de temps sur cette moto, il découvrira encore plus de points positifs, après peut-être aussi quelques autres points négatifs. Allez, on termine donc cette vidéo avec un sujet sur Yamaha, l'autre constructeur japonais, avec les propos de Fabio Quartararo une nouvelle fois après les tests de Portimao. Dans ma précédente vidéo, on avait déjà vu une grosse partie des propos du pilote français. Là, on en a encore plus. Il revient globalement sur sa situation, sur cette intersaison qui a été clairement compliquée, de toutes les nouveautés qu'on a pu apporter. Bref, on se lit ça et on revient là-dessus. Il a déclaré au cours des 3 ou 4 dernières années, nous avons eu pratiquement la même moto. Mais cette année, nous avons changé beaucoup de choses, même trop. Les autres travaillent et évoluent pas à pas. Mais pour nous, cela a été 3 ans avec la même moto et tout à coup, c'est complètement différent. Et oui, ce qui est dingue, c'est que finalement, on a eu énormément de nouveautés, sûrement pas mal de nouveautés qui étaient positives, mais quand tu as énormément de choses d'un coup, et bah finalement, tu finis par t'égarer. Et c'est ce qu'a dit Fabio Quartararo. Pour moi, nous nous sommes égarés. Mais nous avons recommencé à utiliser ce que nous avions par le passé, mais avec de petites modifications. Je m'attends à d'autres problèmes en début de saison, mais si Yamaha continue à travailler et à apporter quelque chose de nouveau, je suis certain que nous pourrons nous battre dans la seconde moitié de saison. Et encore une fois, on comprend donc aujourd'hui la puissance de Ducati. Alors je sais, ça fait un peu une vidéo Ducati Power, clairement,
Mais Ducati, vu qu'ils ont une base qui est exceptionnelle, une base qui fonctionne extrêmement bien, on n'a pas besoin de révolutionner la machine, on n'a pas besoin d'entamer de très grands changements. C'est une très bonne chose que Yamaha apporte énormément de nouveautés, ils avaient besoin d'énormément de nouveautés, mais il y a tellement de choses, que ce soit du positif et du négatif, qu'on se perd un peu et on a du mal à trouver la ligne directrice. Même si on a l'impression qu'après les tests de Portimao, Yamaha s'est enfin trouvé, après surtout la deuxième journée des tests de Portimao. Chez Ducati, par exemple, en 2022, rappelez-vous, au début de la saison 2022, on avait entamé quelques changements majeurs et on était tout de suite un petit peu paumé, et les pilotes s'en étaient franchement pleins. Rappelez-vous les propos de Francesco Bagnaia. Là, pour 2023, on n'a pas du tout réalisé la même erreur. On a une évolution de la machine 2022 avec quelques petites nouveautés qui permettent d'aller encore plus vite, d'être encore mieux, et c'est ce qui fait la force, bien sûr, d'une Ducati, parce que la moto est tellement forte, tellement bonne de base, qu'on n'est pas obligé de la révolutionner. Quand tu vois par exemple Honda, regardez les révolutions qu'ils sont en train de faire. Quand tu vois aujourd'hui la Yamaha, on est tellement loin, on est tellement en retrait face à la concurrence qu'on est obligé de tenter de grandes choses, de tenter de grands changements majeurs. Mais ça, faire des changements majeurs, c'est loin d'être simple. On parle souvent de ce moteur V4 et je vous en ai souvent parlé en vous disant oui, c'est sûr que d'imaginer un moteur V4 dans cette Yamaha, ça pourrait régler quelques soucis, mais sauter dans l'inconnu, c'est aussi amener énormément de problèmes. Et on le voit aujourd'hui, avec des changements qui seraient quand même moins importants qu'un changement de moteur. Donc bon, il y a beaucoup d'interrogations. Je continue quand même de penser que cette Yamaha, après ses tests de Portimao, nous a montré qu'elle était quand même capable, je pense, de se battre dès le début de la saison face à Ducati. Et justement, je vous donne les propos du manager de Fabio Quartararo, Eric Mae, qui pour moi a déclaré quelque chose qui résume bien la situation. Il a dit: on est revenu à la situation normale, on n'a toujours pas la meilleure moto du plateau, mais on va être capable de se battre. On n'est jamais sûr de gagner une course, on n'est jamais sûr de la perdre, mais on sait si on a les moyens de se battre ou pas. Là, on a les moyens de se battre. On verra ce qu'il en sera au début de cette saison. Je vous rappelle que ça commence dans à peu près moins d'une semaine. Vivement la rentrée. Et j'espère qu'on verra bien sûr notre Fabio briller. Donc voilà, pour moi on arrive donc à la fin de cette vidéo. J'ai essayé de vous faire quand même des sujets un petit peu variés, même si c'est vrai qu'il y a un fil rouge, c'est Ducati. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Je vous dis bye bye les potes. Ciao.